c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de parrainer votre panel. Parce que j'y crois. Parce que je crois à l'école sénégalaise. Parce que j'ai un devoir vis-à-vis de cette école sénégalaise. Parce que je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise. Quand un jeune de Dantiadi, beaucoup d'enseignants qui ont fait le Fouta peuvent connaître peut-être l'endroit, se retrouve garde des Sceaux, d'abord avocat d'affaires, garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis M. Pétrole et Gaz, il le doit à l'école sénégalaise. Il le doit à l'école publique. Donc, il le doit à vous, messieurs les formateurs. Et donc, c'est un devoir pour moi. Et c'est un engagement que je fais également devant vous. En tant que de besoin, à chaque fois que vous me solliciterez, soyez assurés que je répondrai présent. Permettez-moi de façon singulière à saluer la présence parmi les panels, parmi justement vous, du magistrat Amadou Ndiaye, un jeune frère, un magistrat brillant et qui est le directeur de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Je me plaisais à dire que c'est le côté cœur de la justice. Parce que sa direction a vocation à prendre en charge l'enfance en difficulté et certaines femmes ou autres en conflit avec la loi. Et je peux vous assurer qu'un travail remarquable a été fait. Il a été directeur adjoint pendant des années. Il est devenu directeur par son mérite personnel et par son empathie particulière vis-à-vis des enfants. C'est quelque chose que j'ai remarqué et je tenais à le saluer devant vous ici et à remercier de sa présence, qui ne me surprend pas d'ailleurs. Mesdames et messieurs les conférenciers, mesdames et messieurs les invités, messieurs les organisateurs, les organisatrices, c'est avec un grand honneur que j'ai accepté d'être le parrain de cette importante activité qui, j'en suis persuadé, contribuera à la résilience du système éducatif sénégalais. Je suis davantage heureux de parrainer ce panel eu égard à la place importante que constitue pour moi l'éducation de nos chers enfants. Je suis un passionné de l'école. Je suis un défenseur de l'école. Je suis un ami de l'école et de ses acteurs. Et comme j'ai eu à le dire, je suis un pur produit de l'école publique, j'insiste, sénégalaise. En effet, l'école est la racine principale d'une nation qui transporte la sève nourricière qui alimente ses démembrements. La vigueur, la puissance et la beauté d'une nation dépendent de la vivacité et des performances de son école qui doit jouer son rôle dans la sérénité et la paix. Pendant des décennies, et pour l'essentiel de ma vie, j'ai défendu la paix partout dans le monde et j'ai essayé d'être un rempart contre la violence. C'est là le rôle normal d'un avocat qui se respecte. Aujourd'hui, cette dernière, je parle de violence, est profondément incrustée dans nos écoles et risque d'annihiler les énormes sacrifices consentis par l'État et par les acteurs pour une école de la République inclusive, équitable, performante, efficace. Nous sommes à un moment décisif de notre développement économique et l'école doit être prête pour perpétuer les progrès et maintenir notre nation dans les plus hautes stations de la gouvernance mondiale. Mesdames et messieurs les conférenciers, distingués invités, votre travail d'aujourd'hui va certainement impacter le présent et le futur de notre pays, car il s'agit de réfléchir sur le système à qui on confie ce que nous avons de plus cher,
nos enfants. Soyez-en chaleureusement remerciés. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale s'est fixée comme objectif majeur la paix avec la Charte des Nations Unies. Dans cette dynamique, la Déclaration universelle des droits de l'homme réaffirme la préservation de la paix et de la sécurité collective. Elle précise à l'article 26, au point 2, éducation, j'ouvre les guillemets, doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Fin de citation. Par ailleurs, la Constitution sénégalaise place la paix et la stabilité de la société au cœur des actions de l'État. Dans ce cadre, la loi 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'éducation nationale, modifiée par la loi 2004-37 du 15 décembre 2004, en son article 1er, consolide cette vision avec une éducation à la paix, au respect des droits humains et la formation d'un citoyen soucieux de stabilité sociale. En 2012, les principes directeurs de la lettre politique générale pour le secteur de l'éducation affirment que, je cite, la fonction de l'école publique menacée par des crises répétées devra être rehaussée pour mieux symboliser l'ordre républicain et mériter la confiance des citoyens. Fin de citation. À cet effet, le paquet éducation-formation pour la période 2013-2025 préconise de, j'ouvre les guillemets, mettre en place des dispositifs de prévention des crises. Fin de citation. Cependant, les normes qui consolident les meilleures interactions entre les individus sont de plus en plus remises en question. En 2019, pour Michel Favre, l'école doit défendre des valeurs qui, j'ouvre les guillemets, s'opposent à la violence et qui tendent à se développer à l'école. Ferme les guillemets. Dès lors, la stabilité dans les milieux scolaires est un enjeu très important et la lutte contre toute forme de violence est un défi majeur et une volonté affichée des décideurs et des usagers de l'école publique. Et je peux vous affirmer, comme a eu à le dire ma sœur, que c'est une priorité parmi les priorités du chef de l'État. Pour ceux qui ont eu à jeter un coup d'œil sur le PSE, ils comprendront que c'est là le cœur de l'action de son Excellence, M. Macky Sall. Parce qu'il sait, lui aussi, étant un pur produit de l'école publique sénégalaise, qu'une émergence ne peut intervenir sans une éducation de qualité. Et à son nom également, je tenais à vous remercier de votre travail et de vos initiatives. Cependant, il est essentiel de se départir du sensationnel et de l'émotionnel que peut susciter la violence à l'école. En 1998, François Dubé prévenait à ce propos, je le cite, « J'éprouve un véritable malaise à propos du thème de la violence à l'école. Ce malaise tient évidemment au fulgurant succès entre guillemets de ce thème longtemps ignoré et dénié. » Et comme le rappelle votre collègue, votre ancien collègue, je pourrais dire, professeur Harouna Sy, je le félicite parce que c'est un des rares et je pense qu'il devait servir d'exemple parce que c'est quand même nécessaire à des niveaux de responsabilité auxquels vous êtes, messieurs les formateurs, d'écrire pour servir de référentiel. Parce que nous avons une éducation, nous avons une culture orale. Ce qui a été effectivement, ce qui a constitué la faiblesse de notre société.
il vous revient à vous, formateurs, enseignants, de faire que les générations futures, au moins, soient outillées dans l'écrit. Parce que nous savons tous que ce qui formait notre oralité a perdu pied. Parce que les griots, en son temps, c'était des écoles. C'était une connaissance. Moi, je suis toujours resté ébahi devant un griot qui vous raconte votre généalogie de X jusqu'à Y sans se tromper et qui vous raconte l'histoire du Sénégal depuis le X jusqu'à Y sans également se tromper. Et ça, c'était une éducation. C'était une éducation. Et malheureusement, cette éducation se perd aujourd'hui. Et nous avons plus affaire à des chanteurs, laudateurs, qu'à des gens qui apportent une science quelconque. Donc, il vous revient, messieurs les enseignants, de vous retrousser les manches et d'écrire. D'écrire. On n'a pas besoin d'inventer. Votre vie en elle-même est un roman. Écrivez ce que vous avez fait. Écrivez comment vous avez réussi à former des générations. Et c'est ça qui permettra aux générations futures d'avoir un référentiel qui leur permet effectivement de continuer le travail que vous avez fait. Et c'est ça qui nous permettra à la nation sénégalaise d'être au rendez-vous de l'émergence auquel son Excellence M. Macky Sall nous a conviés. Arnaud-Sy donc disait, je vais le citer, il faut alors en parler. Mais il faut en parler scientifiquement et non à la façon des sens communs, surtout savants ou sous l'influence des préjugés. Il convient alors, pour cela, de résister à la tentation d'une analyse doublement parasitée par l'émotionnel et par la malédiction sociale du phénomène. Fin de citation. La vie scolaire ne s'arrête pas à l'intérieur de l'établissement, nous le savons tous, car elle est élastique, ce qui nécessite une prise en compte de divers paramètres dans et en dehors de l'école. L'école n'est pas hermétique et ces acteurs viennent de la société, de tous les côtés, effectivement, tous les côtés de la société. Et ils viennent, bien entendu, chacun avec ses habitudes et avec sa façon d'être et avec sa propre éducation à la maison. Mesdames et messieurs, distingués invités, chez les conférenciers, la situation est loin d'être désespérée, car nous avons des ressorts diversifiés pour faire face à cette violence en milieu scolaire. Notre école doit s'ouvrir, mais elle doit aussi s'enraciner et nos valeurs culturelles, sur nos valeurs culturelles et religieuses. Et je suppose que, en prononçant effectivement cette phrase, votre esprit est parti vers un illustre poète qui fut également président de la République du Sénégal, feu Léopold Sédar Senghor, qui faisait de ce credo le logiciel de toute sa formation et de toute sa gouvernance. Si nous réussissons à inculper à nos enfants la valeur de l'humain dans nos relations, un jalon très important sera posé. Les relations entre les humains est un baromètre du climat social et nos enfants doivent comprendre la valeur des êtres et la nécessité de se respecter et de se protéger mutuellement. Nos traditions et religions nous montrent la voie. Et comme on dit en Wolof, nit moy garabu nit. Les religions, là, je sais que l'accent n'est pas très bon, mais tout le monde comprendra. Donc l'homme est le remède de l'homme. Voilà. Les religions nous enseignent la non-violence. Et Jésus-Christ disait à ce propos de tendre la joue gauche après une gifle sur la droite. Quelle grandeur! D'aucuns me rappelleront qu'un jour à l'Assemblée nationale,
j'avais plutôt décliné ce magnifique conseil en me disant que, n'étant pas chrétien, étant plutôt musulman moi, étant surtout poulard, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais je vais essayer, il n'est pas trop tard, avec l'âge et la sagesse, de m'inspirer effectivement, de faire mien désormais ce conseil effectivement de Jésus-Christ. Donc, la non-violence de nos illustres chefs religieux et hommes politiques sont des exemples à donner à nos apprenants. Je peux citer Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Je peux citer également Nelson Mandela, entre autres, qui ont fait preuve de pardon et de sagesse dans leur vie. Quel sublime exemple, je pense que vous en conviendrez tous. Dans le Coran, le mot pardon est cité 234 fois et le mot amour 83 fois. Et c'est très explicite, car si Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, insiste sur ces mots, cela dénote leur importance dans la vie des êtres. Le pardon et l'amour permettent d'atteindre la lumière qui est répétée 33 fois dans le Coran. Dans un hadith, le prophète Mohammed dit, je cite, « L'homme fort n'est pas celui qui est prompt à se battre, mais celui qui se maîtrise dans des moments de colère. » D'une certaine façon, il a repris ce que Jésus-Christ avait dit antérieurement ça. C'est pour vous dire que on se crêpe les chignons parfois, mais en fin de compte, tous les guides religieux, tous nos saints, de Noé à Mohammed, sont des envoyés d'Allah. Ce sont des gens qui, effectivement, viennent transmettre le message d'Allah, le message de Dieu, le message de Javé ou le message de qui vous voulez. Mais nous, ici, nous disons Allah et nous disons Dieu pour les chrétiens et les musulmans. Pour terminer, j'aborde, je ne dirais pas que j'aborde, je vais dire plutôt que j'effleure la violence verbale qui est aujourd'hui amplifiée par les réseaux sociaux qui contribuent à déstabiliser les relations sociales dans les écoles. Dans la sourate, le voyage nocturne, soit 17, verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, nous demande de nous exprimer avec les meilleures paroles. Pour vous dire que quand on sait bien parler, quand on maîtrise une langue, on peut dire beaucoup de choses sans heurter, sans vexer personne. Et c'est ça, normalement, c'est ça la bonne communication. Un adage dit, nous autres juristes aimons à le répéter, que nul n'est censé ignorer la loi. Une fiction. Parce qu'en vérité, nous ignorons tous la loi. À commencer par ceux-là même qui pratiquent le droit jour et nuit. Parce que personne ne peut connaître le bout de doigt, effectivement, toutes les conventions et tous les arrêtés, tous les décrets, tout dans des États modernes comme les nôtres. Mais, et là, je reviens à vous, combien d'acteurs du système éducatif connaissent la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel et la loi numéro 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal qui précise et spécifie les délits et sanctions en relation avec une utilisation inappropriée des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis venu en vérité pour écouter, pour vous écouter, pour apprendre de vous. Et je n'en doute point, votre travail va faire bouger les lignes, j'en suis convaincu.
il va impacter le système, il va aider notre chère nation. Recevez-en mes éternels remerciements. Je vous remercie.